Ecotrophelia, c'est penser l'alimentation de demain, ça c'est sûr, mais c'est aussi former ceux qui vont la construire. C'est que finalement, les jeunes sont aussi des marqueurs des attentes alimentaires de leur génération. D'autant plus dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, qui est un contexte où il y a énormément d'enjeux au sein de l'agroalimentaire, avec les questions d'impact environnemental, d'économie d'énergie, de nutrition, d'ultra-transformation, des aspects sanitaires également. Et on sent des étudiants qui sont imprégnés de leur projet. Et ça, c'est quand même extrêmement plaisant parce que ça donne de l'espoir sur tous nos étudiants qui vont arriver. On sent des gens investis qui veulent créer des choses et qui viennent nous bousculer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est année après année, le niveau monte. Il y a véritablement des projets qui sont solides, des projets qui sont nouveaux. On vient chercher des idées, de la créativité, des entrepreneurs qui ont envie de créer ensuite leur entreprise pour apporter de la valeur à la filière. La notion d'éco-conception et d'impact environnemental des produits, aujourd'hui, de toute façon, elle est obligatoire dans n'importe quel développement de produit. On parle d'alimentation saine, d'alimentation durable. Qui va chercher à mieux équilibrer des critères nutritionnels, sanitaires, sensoriels, avec des critères d'impact écologique, environnemental, climatique. Et tout ça avec un prix abordable. C'est très compliqué, mais c'est justement le challenge auquel on confronte nos élèves qui sont les futurs acteurs du marché. On parle de plus en plus d'upcycling, de valorisation de coproduits, d'économie circulaire. C'est comment faire pour préserver les ressources, pour être sûr de pouvoir travailler encore longtemps et de pouvoir produire encore longtemps. Ce qui me frappe cette année, c'est le haut niveau de professionnalisation des projets tels qu'ils sont présentés par les étudiants. Ils sont moteurs de leurs projets. Ils en sont les concepteurs, ils sont accompagnés par des équipes et ils poussent une idée jusqu'au bout. Cette année, on a vraiment l'impression effectivement que plusieurs projets pourraient directement partir en création réelle. C'est pas juste des projets étudiants, c'est vraiment des choses qui sont très abouties. En sortie, on revendique qu'il y a une centaine de projets qui sont passés depuis 2000 à la création d'Ecotrophelia et qui ont été lancés. Suite à Ecotrophelia, ça nous a donné, on va dire, de l'élan pour se lancer, puis un peu d'aplomb parce qu'on avait beaucoup travaillé le produit et on avait un produit relativement abouti qui pouvait déjà être testé auprès des consommateurs, ce qui est finalement hyper important pour voir s'il plaît et si c'est viable. Ecotrophelia prend sa part dans l'innovation, prend sa part dans les nouveaux produits, dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie alimentaire de demain. Pas seulement en France, au niveau européen, dans 15 à 16 pays cette année. Pour nous, c'était une évidence qu'un concours comme Ecotrophelia sur l'éco-innovation alimentaire, à un moment donné, se tienne à Rennes. On est dans la première région agricole de France et agroalimentaire, et donc ça nous semblait assez évident de ramener ce concours dans la région pour que les industriels puissent le découvrir et de découvrir aussi tous les produits fabriqués par nos étudiants. On a un tissu territorial en soutien de cette formation agroalimentaire extraordinaire. On a un investissement très important sur les questions d'alimentation durable pour tous de la région, du département, de la métropole et de tous les acteurs économiques. On a tous beaucoup travaillé sur nos projets et aujourd'hui on a eu des grands retours d'expérience sur des gens qui étaient expérimentés dans le domaine et aussi d'autres étudiants. Voilà, pour voir un petit peu toutes les innovations aujourd'hui dans l'alimentaire, donc ça annonce du bon pour le futur.